Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Notre formule habituelle, laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui nous a gardés, nous et vous, qui a permis à ce que, en ce jour qui est le 6e jour du mois de janvier, à moins que je me trompe, qui est le 6e jour du mois de janvier 2000, plutôt du mois de février 2024, que nous puissions nous connecter. Je dis déjà merci à Papa Serge Ngaï qui s'est connecté et tous les autres qui seront connectés. Vous voyez qu'aujourd'hui on est passé dans un format brut. L'abonnement que nous payons sur l'autre programme que nous utilisons, c'est tout à l'heure là quand j'essayais, ça me disait que l'abonnement est fini et je dois renouveler ça. Bon, je verrai si j'ai un peu d'argent demain. Je le ferai, sinon on va commencer d'abord à faire dans le brut comme ça ces derniers temps. Voilà, je disais que nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions nous voir. Merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Maman Ghislaine Boukassa Bolembo et Papa Patrick Boukassa et tous les enfants, nous vous disons merci d'être connectés. Ce soir, nous ne devons normalement pas passer, nous vous avions dit que nous passerons peut-être dans 2 jours. Nous sommes passés parce que nous avons reçu beaucoup de coups de fil. Et nous nous sommes dit que nous pouvions, peut-être nous et vous, trouver une solution ou peut-être voir ce que nous pouvons faire. Nous allons parler de quoi ce soir? Ce soir, nous allons parler de la situation à l'Est. Qu'est-ce que nous, la diaspora, ici, nous pouvons faire? Il y a des stratégies très légales que nous pouvons faire. Il y en a que je ne pourrais pas dire tout haut parce que tout le monde suit ça. Tout le monde suit ça et ça risque... Vous savez, quand quelqu'un comprend votre stratégie, il risque de l'utiliser contre vous. Donc, je dirais quelques et les autres, peut-être, ça sera en contact privé. Merci à vous qui vous appelez Papa Denis Kabanga. Merci d'être connecté, mon papa. Que Dieu vous bénisse. Je disais qu'on parlera de la situation à l'Est. Qu'est-ce que nous, la diaspora, nous pouvons faire? Il y a beaucoup de trucs que nous pouvons faire, mais malheureusement, nous ne le faisons pas encore. Nous parlerons d'un programme francophone. Si vous regardez sur notre page Facebook que nous avons publié ces après-midi, il y avait une réunion au district scolaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous parlerons de ça. Et puis, nous commencerons par quelque chose peut-être que nous ne connaissons pas. Les dangers de Facebook, les dangers des réseaux sociaux. Voilà. Les 3 sujets principaux que nous allons parler aujourd'hui. Nous n'allons pas parler d'argent parce que nous avons déjà parlé hier. Je vous prie de nous aider à partager. Attendez, je vais m'incliner pour le faire. Et si vous pouvez aussi le faire, ça sera une bonne chose. Personnellement, nous sommes en train de partager. Nous allons partager dans quelques groupes et nous vous prions aussi de le faire. Papa Jean-Marie Kanganga, vous nous suivez depuis Galesburg. Nous vous disons merci beaucoup. Pasteur Consolateur ainsi que maman qui nous suivent en ce moment, nous vous disons merci beaucoup, maman Jamano. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Voilà, juste le temps que nous partageons d'entre 3 groupes et nous serons encore une fois de plus avec nous. Partagez, s'il vous plaît. Aidez-nous à partager. Il y a un groupe Facebook là que je ne veux... Et plutôt WhatsApp. Non, qu'est-ce que j'ai dit? YouTube qui s'appelle le développement ce mois, que je poste souvent quand je termine. Je demande souvent aux gens de s'abonner. Bon, il y en a qui s'abonnent, il y en a qui ne s'abonnent pas. Papa André Mouepé. Maman Christina Ngalula, Papa Junior Kitoko, Papa Flore Ngolou, Papa Ngolou, je vous demande de vous abonner. Le développement ce mois, je vais poster la vidéo. Donc, donnez-nous juste le temps que nous puissions partager dans quelques groupes et puis nous allons revenir vers vous. Vous aussi qui nous suivez, si vous partagez dans 2-3 groupes, ça sera une bonne chose. Et on m'a aussi dit, l'autre fois j'avais partagé un match en direct, on nous a bloqué pendant 24 heures, on ne pouvait rien poster. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré que j'avais posté pour lui. Et pourtant, on avait plus de 200 ou 300 personnes en ligne. Alors, on m'a dit la stratégie, c'est quoi? Si j'ai posté, s'il arrivait que demain, parce que demain, il y a match. S'il arrivait que demain, nous puissions poster, le Léopard va gagner demain à 3-1. 3-1, comme le match passé. Ça, c'est notre pronostic. Si il gagnait comme ça, revenez ici, rappelez-nous. Alors, on nous a dit la stratégie, c'est qu'il faudrait que nous qui suivons, que nous puissions vous envoyer beaucoup de likes. Il faut liker, il faut mettre des cœurs. Si vous mettez plus, il y a beaucoup de cœurs, plus on ne bloque pas la vidéo. Et il faudrait que la personne qui filme puisse continuer à parler, que ce soit dans un format où vous filmez une télévision ou bien vous filmez un téléphone. Alors, c'est ça. Donc,
nous vous prions de partager ces directs parce que nous allons parler des choses que nous voulons que chacun de nous puisse avoir conscience, que la conscience de chacun puisse parler. Je crois que je vais m'arrêter d'abord ici. Les restes, on partagera après. On va s'arrêter ici. Et puis, nous allons partager dans les autres groupes même après. Voilà, on s'arrête d'abord ici. Merci. Je disais ceci. Nous allons commencer par parler de Facebook. Vous savez, les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont vus victimes. Il y en a qui ont cru avoir une copine virtuelle. La copine lui a demandé de faire des choses, surtout de montrer des parties intimes. Et cette copine-là s'est transformée à une personne qui vient pour demander l'argent, pour prendre de votre argent et vous menaçant même en disant que si vous n'envoyez pas l'argent, on va publier votre intimité. Beaucoup de gens sont même prêts à envoyer cet argent-là. Beaucoup de gens sont prêts à envoyer cet argent. Si nous sommes venus parler aujourd'hui de ça, c'est pour nous tirer l'oreille. En dehors du fait que les gens, peut-être des gens virtuels qui viennent pour vous voler un peu d'argent, ils peuvent venir. Faites aussi très attention. Des draguer, s'il faut que je le dise comme ça, des gens virtuellement. Virtuellement comme ça, tu vois une petite fille. Surtout les gens qui sont moins âgés, moins âgés comme ça, parce que sur Facebook, ça te dit l'âge, ou quand vous parlez avec quelqu'un, tu as quel âge, il va te dire son âge. Faites très attention de draguer les gens virtuellement. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la personne, vous ne vous êtes jamais vu. Vous draguez cette personne jusqu'à arriver à faire des rendez-vous, jusqu'à arriver à vouloir aller au-delà de la consommation du péché originaire qu'Adam avait fait avec Ève, sous influence du serpent, vous risquez de vous retrouver dans un problème que vous ne saurez pas sortir. Parce que il n'y a pas seulement les gens virtuels qui utilisent comme ça. Il y a aussi des gens qui sont sincères ou les gens qui font des enquêtes qui peuvent utiliser ces moyens pour attraper les gens qui utilisent les enfants, par exemple, qui font la prostitution, par exemple. Vous savez, moi, je peux être quelqu'un qui fait, je mène mes enquêtes sur X, Y situation, je me fais passer pour une prostitution. Vous savez qu'ici, plutôt pour une prostituée, excusez-moi. Vous savez qu'ici, aux États-Unis, la prostitution est prohibée. Je peux voir, j'ai mon frère Ruffin ici, et puis mon frère John dit, ouais, bientôt, ma fimbo en ligne pour le moment. Je me fais passer pour une fille ou pour un homme qui prend n'importe quoi, qui reçoit toute marchandise. Ou une femme qui reçoit, ou une fille qui reçoit toute marchandise. Je me fais passer pour ça, mais pourtant je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un qui fait des enquêtes pour attraper tous ces gens qui sont dans ces réseaux. Toi, tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Tu m'as cherché sur Facebook, tu m'as eu. On commence à parler. Jusqu'au niveau où on se donne des rendez-vous. Tu ne connais pas qui je suis. Peut-être que je suis en train juste de faire ça pour t'attraper. Pour attraper les gens qui sont dans ça. Parce qu'en fait, c'est quoi? Les gens qui sont dans un secteur, les gens qui font des choses dans un certain secteur, ils cherchent sur Facebook les gens qui sont dans leur secteur. Et ces gens qui se font passer pour les autres, c'est pour vous attraper, vous. Donc, le conseil que je viens nous donner ce soir, nous qui sommes dans les histoires là, il y a les gens qu'on a publiés simplement parce qu'ils sont sur Facebook avec quelqu'un qu'ils croient que c'est celui-là. Ils exposent leur nudité et puis demain on leur dit que non, on va envoyer à toutes tes personnes, tous tes contacts. On envoie bien sûr à tous vos contacts et vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus comment enlever votre identité ou même vos enfants vous verront dans votre tenue d'Adam, dans votre tenue de création. Alors je viens juste nous dire, faites très attention. Évitez de draguer tout le monde sur le Facebook. Si vous voulez draguer, Papa Nzunzi Ngoma, bonsoir à vous, merci. J'ai vu, vous m'avez salué. Papa Olivier Mabila, Maman Esther Pemba, bonsoir à vous. Maman et Papa, bienvenue. Ndongala, merci. Excusez-moi. Je lis comme ça pour que ça ne passe pas. Donc, je disais, s'il vous plaît, évitez de draguer les gens sur Facebook. Si vous pensez que vous n'avez pas le courage de draguer les gens ou d'affronter les gens comme ça, là, ne prenez pas quelqu'un comme ça qui vient, qui se présente sur vous sur Facebook. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'escroquerie, vous vous retrouverez dans la prison.
et je sais de quoi je parle. Évitez. Vous risquez de vous retrouver dans la prison. Il y en a ici qu'on a demandé 10 000 $ envoyés comme ça. Vous n'envoyez pas les 10 000 $. On vous publie. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils publient comme ça hein, tous vos contacts. Ça veut dire que ben votre maman qui a cessé à vous laver peut-être quand vous aviez 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ou 10 ans va avoir votre nudité. Parce que vous ne vous êtes pas maîtrisé. Si vous ne tombez pas dans l'erreur de qu'on vous publie, vous tomberez dans l'erreur que vous avez dragué quelqu'un. Vous pensiez que c'est quelqu'un que vous êtes en train de draguer, qui est la fille que vous pensez, mais pourtant ce sont les gens qui font les enquêtes pour attraper les gens qui œuvrent dans des secteurs bizarres. Et on va vous arrêter avec des preuves parce que vous étiez en contact avec cette personne virtuelle et vous avez exposé votre tout de vous. Conseil de la communauté. S'il vous plaît, faites très attention. Ne draguez pas les gens sur Facebook. Si vous pensez que vous avez... Toutes les femmes vous disent non, allez à l'église, allez prier. Si à l'église vous pensez que ça traîne, il y a des sites là, des sites des adultes. Enregistrez-vous là-bas légalement, payez les frais qu'on paye. Il semblerait on paye les frais là-bas. Dans ces sites-là, on connaît que quand vous êtes là, c'est pour les dates. Vous êtes là pour les dates. Vous êtes là pour ça. Mais pas seulement quelqu'un comme ça, vous voyez une bonne figure comme ça sur Facebook, quelqu'un vous dit, moi j'ai tel âge, ou quelqu'un vous dit que moi je suis comme ça, vous allez la draguer, ou on va vous arrêter. Conseil d'amis, conseil de la communauté. Arrêtez, on va vous arrêter. Que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs. S'il vous plaît, si vous êtes en train de draguer quelqu'un sur Facebook et vous n'avez jamais vu, arrêtez. On risque de vous arrêter. Je fais juste un devoir de communauté de nous dire d'arrêter de faire ça. Parlons d'un programme francophone. Vous savez qu'ici, quand nos enfants sont venus, je parle des districts scolaires d'Urbana, je parle des districts scolaires de Champagne. Les districts scolaires de Champagne, ces derniers temps, il n'y a pas tellement de problèmes. Les districts scolaires d'Urbana, il y a un problème. Il y a un problème. Les parents qui ont les enfants là-bas, ils savent que pour le moment, on est en train de vouloir soit délocaliser le programme parce que ça se trouve pour le moment à Yankee Ridge, qui est une école qui est à Urbana, ou soit les mettre ensemble avec le Spanish. On veut créer une école bilingue. Ça sera uniquement français et plutôt anglais, Spanish, anglais, français. Les parents se sont levés, ils ont dit, vous ne pouvez pas délocaliser. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est choisir une école phare, et on va délocaliser cette école et mettre ce programme bilingue là-bas. Ce qui fait que les enseignants qui sont là seront éparpillés. Les enfants qui ont créé des relations avec les autres seront éparpillés. Les familles qui sont aux alentours, qui ont les enfants qui viennent dans cette école, seront éparpillés. Alors, il y a beaucoup de voix qui se sont levées. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le comble, c'est quoi? Les autres nationalités parlent pour nous, les Congolais. Nous, les Congolais, nous ne sommes jamais dans ces réunions. Aujourd'hui, par exemple, il y avait une réunion. Je venais de poster ça. L'unique Congolais qui était là, c'est moi. Bon, moi, je suis dans un corps administratif ou un corps enseignant. Je ne pouvais pas parler. Ce sont les autres nationalités qui parlent pour nous. Excusez-moi. Ici, je viens ici dire à Papa Flore, qui vient d'ailleurs de dire thank you, Papa. Papa Flore, qui est family liaison de famille de Urbana. Papa Flore, s'il vous plaît, réveillez nos parents pour qu'ils puissent commencer à venir assister dans ces réunions-là. Parce que ces programmes, si ça a été créé, d'abord, c'est pour nous, les francophones. Nous qui parlons français. Les autres nationalités, ils viennent simplement pour s'ajouter. Et ces programmes, ça fonctionne comment? On ne peut pas avoir dans une classe 5 enfants qui ne parlent pas français et 2 enfants qui parlent français. Non. S'il y a 5 enfants qui parlent français, il faudrait que les nombres de ceux qui apprennent à parler français, qui ne parlent pas, soient équivalents. Mais tout ce qui se passe ici, on veut délocaliser l'école, on veut prendre des décisions. Je ne sais pas, les parents, est-ce que vous accepterez que vos enfants puissent étudier avec les enfants qui parlent l'espagnol? Est-ce que vous accepterez que les enfants puissent être délocalisés de leur école où ils sont aujourd'hui à Yankee Ridge? Je parle du programme francophone. Est-ce que vous accepterez que les autres nationalités qui ne sont pas francophones parlent à notre place? Pourtant, pour parler, il faudrait que nous soyons là. Et pour être là, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes jamais là.
Et comment nous voulons que la décision puisse être prise? Et deux fois même, on dit que nous-mêmes, là, nous ne nous intéressons pas à ce qu'eux font pour nous. Et il faudrait qu'ils comprennent que nous nous intéressons à ça. Il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes pour ça. Il faudrait qu'ils comprennent que nous, c'est notre programme. Et je vous dis vrai, je suis dans l'enseignement, j'enseigne, moi, c'est ça mon travail que je fais. Les enfants qui sont dans le programme bilingue, sur le plan des tests national, les enfants qui sont dans le programme bilingue, leur performance, c'est au-delà. La performance, ça veut dire les examens, il y a des standards d'examen qu'on fait partout. Les enfants qui sont, merci beaucoup, tous ceux qui font beaucoup d'aimes, je vois c'est Maman Ghislaine Bolembo. Maman Ghislaine, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont dans le programme bilingue, je ne parle pas seulement des programmes francophones, le programme aussi hispanique, comparé au même grade, au même niveau scolaire des autres, les enfants, par rapport au pourcentage des réussites, les enfants qui sont dans le programme bilingue, ils ont une très bonne performance. Très bonne performance. Et nous encourageons les parents. Parents, s'il vous plaît, le 20 ici, le 20 février, il y a une réunion où on va prendre encore d'autres décisions. Même si vous ne parlez pas français, dans les Lingala, là, même si vous ne parlez pas Lingala, dans les Chiluba, là, même si vous ne parlez pas Chiluba, dans les Kikongo, là, même si vous ne parlez pas Kikongo, dans les Swahili, venez avec ça, il y a quelqu'un qui va traduire pour vous. Il faudrait qu'on puisse nous écouter. Parents, s'il vous plaît, c'est comme si nous nous en foutons de l'éducation de nos enfants. Les gens prennent des décisions pour nous. Nous, on a créé ces programmes pour nous. On a créé ces programmes pour nous. On n'a pas de voix, on ne dit pas. Je dis merci à tous les parents qui prennent le temps de venir dans des réunions. J'étais content dernièrement, j'ai vu beaucoup de parents. Parents, s'il vous plaît, il y a une décision qui est en train d'être prise là-bas si vous ne connaissez pas. On va délocaliser, soit désolidariser, ou soit regrouper le programme francophone où vos enfants sont, où vos enfants apprennent maintenant à parler français, où vos enfants apprennent maintenant d'autres choses. Et maintenant, vous ne vous faites pas voir. Faites-vous voir. Parce que c'est vous, c'est à cause de vous qu'on a créé ce programme-là. Ils veulent écouter qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que les programmes francophones restent désolidarisés ou que ça ne soit pas avec le programme espagnol? Est-ce que vous voulez que vos enfants puissent continuer à étudier avec les enfants qui ne parlent que anglais? Est-ce que vous voulez que le programme francophone reste à Yankee Ridge? Ou est-ce que vous voulez que ce programme puisse être délocalisé à un autre endroit? Parents, Papa Flore Ngolou, s'il vous plaît, aidez-nous à vulgariser le message. Papa Christian Socrate Kadima, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et puis mon frère Fred Katassi, que Dieu vous bénisse. Papa Peter Toko, que Dieu vous bénisse. Papa Héritier, il est là. Vous êtes en connecté. Papa Héritier, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous êtes suivi depuis le Congo. Merci infiniment. Voilà. Donc je disais, s'il vous plaît, parents, peut-être que nous ne connaissons pas les histoires qui se passent, mais je viens nous dire ici, les enfants sont déjà habitués dans un milieu. Vous connaissez mieux ce qui est meilleur pour vos enfants. Les autres nationalités se battent pour un programme que eux sont venus simplement joindre. Mais nous qui sommes les concernés, ils commencent même à dire que non, les Congolais n'aiment pas. Les Congolais ne veulent même pas parce que les Congolais ne s'intéressent pas. On dit ça pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais présents. Voilà. En tout cas, que Dieu nous aide. Hein. Le 20 février, moi-même, je vais commencer à appeler les parents. Je nous connais. Je vais nous appeler. Je vais nous appeler pour que le 20, tous à la wana. Ça ne prend qu'une heure du temps. 1 heure du temps pour l'avenir de ton enfant. 1 heure du temps pour la décision de demain. 1 heure du temps. Voilà. Merci beaucoup, Papa Héritier. Moi aussi, je suis très honoré de vous voir comme ça, là. De vous voir. Voilà, je vais profiter parce que je vois Papa Héritier en ligne. J'avais dit l'autre fois que nous avons un programme. Papa Héritier ici, ceux qui voient là-bas, il y a H Héritier, il est là. Il y a un programme. Il y a un programme là qu'on fait pour les enseignants qui doivent venir ici. J'avais parlé l'autre fois, j'ai continué à parler de ça. Toutes les questions que vous avez les noms là qui est là. H Héritier, il est là. Contactez Papa Héritier. Parce que c'est la structure qui s'occupe de ça, CID RDC. Je crois qu'on parlera de ça sur Top Congo et puis à RTNC, je crois d'ici là. RTNC et Top Congo aussi parleront de ça. Voilà.
Merci beaucoup d'être connectés à vous tous. Parlons du dernier sujet qui est la diaspora que nous sommes. La diaspora, sauvons ce qui reste encore à sauver au Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les gens qui marchent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les gens qui font des vidéos qui insultent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des caricatures en miniaturisant les gens, en prenant des têtes, ils coupent à gauche, en ratrécissant des jambes, de ceci. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui cassent les histoires. Chacun a une façon qu'il manifeste son mécontentement par rapport à l'Est. J'ai étudié à Goma, moi. J'ai étudié à Maendeleo. J'étais là en 4e. J'ai étudié à Maendeleo et à l'époque, il y avait la guerre. Les AFDL sont venus. Les AFDL sont venus, ils ont tué les gens. Les gens sont venus à Goma. Dans mon école, d'ailleurs, à Maendeleo, il y avait des réfugiés qui étaient là. J'ai vu les gens mourir comme ça avec des colines tombées. Les gens qui connaissent l'opération turquoise à l'époque avec le français, ils vous diront. On avait bombardé Goma à l'époque. Les Seta et les Sarma sont venus, ils ont bombardé le Gisenyi, parce que Gisenyi c'est à côté de Goma. Voilà, président, pourquoi pas au mobilisation qui va président sous la communauté basée à la idéologie nayo. Merci beaucoup papa Nzunzi Ngoma, je crois que na olobelango sikoyo. Nous avons les pays. Les joueurs, j'ai vu Bazo Sala, plus jamais seul. Marcoso, qui est un comédien ivoirien, il parle pour nous. Les Européens, ils parlent pour nous. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des directs, bien sûr. Mais quelle est cette autorité qui écoute nos directs? 2, 3 sur 10. Moi, j'ai quelques autorités ici de la place qui écoutent mes directs. C'est peut-être pour voir ce que nous parlons. Bon, c'est peut-être qu'ils le font pour des problèmes très sécuritaires. Ça, c'est leur stratégie. Nous faisons des directs, bien sûr. Il y en a qui insultent, bien sûr. Il y en a qui mettent sur les statuts de leur Facebook, bien sûr, bien sûr. Mais nos frères à Goma meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a les coltans. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a des richesses. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a des gaz dans le fleuve de lac là-bas, le lac Kivu. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a de la terre arabe. Et ils meurent victimes des gens qui se font l'argent. Et il y en a qui disent qu'ils s'en foutent. Vous savez que David, devant Goliath, il ne savait pas que la petite pierre là qu'il avait ramassée, c'est ce qui devait faire tomber le grand Goliath. Peut-être que tu es cette petite pierre. Mais tu ne fais rien. Aujourd'hui, je viens m'adresser à nous, la diaspora. J'ai vu les gens qui ont marché à l'ambassade de Kinshasa. Ils sont partis là-bas, ils ont parlé. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa, les gens ont marché. J'ai vu les gens ont marché en Europe. Je n'ai pas encore vu les gens marcher en Asie. Je ne sais pas si en Asie aussi des marches existent, mais personnellement, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu les gens marcher au Canada. Je n'ai pas vu les gens marcher aux États-Unis. Peut-être qu'ils font d'autres stratégies. Peut-être. Mais moi, je viens nous dire comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de Congolais sont devenus américains. Beaucoup de Congolais sont devenus américains. Si tous ces Congolais-là, devenus américains, nous pouvons avoir un même langage, avec un objectif, nous allons changer des choses. Aujourd'hui, je viens lancer un appel à toi, Congolais, qui a la green card. Aujourd'hui, je viens lancer un appel à toi, Congolais, qui a déjà la nationalité, tu es citizen. Aujourd'hui, je viens lancer un appel à toi, Congolais, qui refuse de t'occuper de tes frères, de tes sœurs qui sont au pays là-bas. Je ne dis pas que tu termineras la guerre. C'est vrai qu'il y a les gens qui bouffent notre argent. C'est vrai qu'il y a les gens qui se comportent comme des wayambars. Mais il faudrait quand même faire quelque chose. Vous savez, ici, dans la communauté, par exemple, quand on a des deuils, il y a des gens qui viennent au deuil simplement parce que cette personne habite dans la même ville. Ils n'ont jamais été amis. Ils ne se sont jamais fréquentés. Mais le simple fait que cette personne habite dans la même ville et que cette personne meurt, j'irai à ces deuils-là. Nous nous sommes déplacés des fois dans des deuils comme ça. J'ai publié beaucoup de deuils ici, d'autres communautés. Je ne connaissais pas ces personnes-là. C'est parce que d'abord je suis Congolais. Et c'est ça ce que nous devons faire. Parce que d'abord nous sommes Congolais. Et ça doit être notre voilà. On peut tous commencer à dire parce que d'abord je suis Congolais.
Parce que d'abord, c'est vrai qu'après vient d'autres choses. Parce que d'abord, je suis Congolais. Je parle du Congo parce que d'abord, je suis Congolais. Je publie le statut de l'Est parce que d'abord, je suis Congolais. Je suis en train de marcher parce que d'abord, je suis Congolais. Congolais d'ici aux États-Unis. Congolais. Je vais nous dire ceci. La première stratégie que je veux que nous puissions faire, tous les Congolais qui sont américains, s'il vous plaît, envoyez-moi juste « je suis ». Je suis dans le message ici de la communauté, dans la messagerie, parce qu'ici, pas dans le public, dans le messenger, envoyez-moi seulement je suis. Nous allons vous appeler le week-end. Nous allons vous dire la stratégie que nous voulons utiliser. Vous savez, ici à Champagne, dernièrement, il y avait eu les hôtes, la cérémonie de prestation de serment. Je crois qu'il y avait eu plus de 50 personnes, plus de 50 Congolais qui ont prêté serment. Nous avons les élections au mois de novembre, hein, ici, qui viennent pour la présidentielle. Il y a 2 fois, nous avons la nationalité, nous ne votons pas. Mais votre nationalité peut être un poids pour les conflits de l'Est. Mais il suffit seulement que nous puissions canaliser nos idées, qu'il suffit seulement que nous puissions nous donner un seul mot, et les histoires vont changer. Aujourd'hui, j'ai vu, on m'a envoyé, j'utilise un truc qui est bizarre. On m'a envoyé un truc qui parle de nos frères Banyamulenge. Ceux qui ont grandi à Kalemi, ceux qui ont grandi de l'autre côté, ils connaissent Kaviura par exemple. Je crois que je publierai ça. Ça, ils ont écrit, ils ont fait des copies même au président Félix, au président du Rwanda, au président Museveni. Ils ont fait des copies. La communauté Banyamulenge du Congo. Je ne vais pas parler de la communauté, je vais simplement dire, si eux ont des stratégies d'écrire, et quelles sont nos stratégies? Nous pouvons ici utiliser des stratégies qui seront plus efficaces que de bruit. C'est ce que je venais de dire ici. Nous allons écrire les histoires sur les réseaux sociaux. Quel est ce sénateur américain qui va aller regarder sur les Facebook de John pour dire que John a publié quoi? Nous avons des gens qui insultent sur leur statut. Quel est ces représentants américains qui va regarder là-bas? Parce qu'aujourd'hui, on condamne d'autres pays. La première des choses, tous les Américains congolais, moi je m'adresse à vous, les Américains d'origine congolaise, vous avez une voix pour changer ce qui se passe à l'Est. Nous avons une voix pour changer ce qui se passe à l'Est. Ils ont une voix pour changer ce qui se passe à l'Est. Faisons une force. Dès que nous ferons la force, pas dans les 10 mois, pas dans les 5 mois, dans les 2-3 jours ici, faisons une force. Dès que nous avons cette force, écrivons. On n'écrira pas à n'importe qui. On écrira aux gens que nous allons nous concerter quand nous allons nous appeler. Parce que je ne voudrais pas parler ici, c'est direct et suivi par beaucoup de gens. Nous ne connaissons pas qui écrit, alors on ne donne pas de stratégie. Le président des différentes communautés congolaises, j'ai commencé déjà à les contacter. Avec eux, on fera une autre stratégie. Pas de marché. Pas de détruire les histoires. D'ailleurs, ici, tu ne peux même pas faire parce qu'on va t'arrêter. Nous avons une autre stratégie que nous allons monter avec tous les présidents congolais et plutôt des communautés congolaises d'ici aux États-Unis. Avec eux, on va faire une stratégie pour accompagner les regroupements de tous ceux qui auront déjà adhéré comme Américains d'origine congolaise. Et si nous, aux États-Unis, ici, vous savez, il y a une chose que peut-être nous ne connaissons pas. Les autorités américaines, ils lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup. Ils lisent. Hein? Vous voyez l'histoire d'écrire là. Ils lisent de vrai. Concertons-nous dans les brefs délais. Surtout, ceux qui sont dans des communautés congolaises qui sont dirigées par les républicains. Surtout. Ceux qui sont dans des communautés congolaises ou qui vivent dans des villes dirigées par les républicains qui sont anti-immigrés ou immigrants.
Si vous êtes dans une ville ou dans un État, vous avez un congressman, vous avez un sénateur qui est contre l'immigration, qui fait passer des lois contre l'immigration. Vous là, vous avez une partie des clés. Nous devons aussi faire quelque chose, mais ne faisons pas des choses comme les autres. Faisons des choses comme nous. Nous sommes quand même aux États-Unis ici. Vous avez eu la nationalité là-bas, vous êtes les ambassadeurs de votre pays. C'est vrai qu'on nous demande quand vous prêtez, ce que j'ai appris, quand vous prêtez un serment, vous dites que les États-Unis ne vous obligent jamais d'abandonner votre nationalité d'origine, mais ils vous demandent de prêter serment, de protéger d'abord les intérêts des États-Unis. Donc vous êtes dans un pays là qui est en guerre, et nous sommes ici, nous disons seulement Makambouane et Talibangote, même un chien quand même qui est dehors, qu'on a cogné par la voiture, ici quelqu'un appellera même les 911 pour un chien. J'ai vu les gens à Walmart, quelqu'un a laissé son chien dans la voiture qui a fait monter des vitres, il faisait très chaud ces jours-là. Les gens ont appelé les 911, non, c'était à Goodwill. Les gens ont appelé les 911, on est venu arrêter cette personne là-bas, on a demandé d'ouvrir, ils ont pris les chiens, la personne a commencé à pleurer pour les chiens. Et pourquoi pas nous les humains? Je viens ici nous demander, je crois que je vais commencer à faire un direct comme ça chaque jour pour nous réveiller la conscience. Nos frères meurent à l'Est. Les politiciens, peut-être qu'ils nous ont trahis. Peut-être qu'ils nous disent aussi la vérité. Ou peut-être qu'ils sont impuissants devant ceux qui ne peuvent pas dire tout haut. Mais Dieu t'a mis ici aux États-Unis pour que tu montes dans ta voiture, tu arrives à Washington, tu conduis, ça dépend de l'état où tu es, mais tu ne conduiras jamais plus de 25 heures. Tu conduis moins de 24 heures, tu es à Washington, où tu peux avoir tous ces gens-là. Où tu peux demander l'audience, tu vois les sénateurs. Où tu peux venir ici au coin, tu vois un député. Je nous dis maintenant, nous, ici aux États-Unis, nous allons monter une stratégie. Envoyez juste, si vous êtes un Américain. Tout le monde est inclus, mais plus les Américains d'origine congolaise. S'il vous plaît. Il y a les votes qui viennent ici en novembre. C'est le moment maintenant. Votre statut actuel peut faire changer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a les gens qui marchent, c'est vrai les gens qui manifestent, mais ils manifestent comme Congolais. Mais toi, si tu fais une action, que nous allons nous concerter sans que nous puissions dire tout haut, si tu fais une action, tu le feras d'abord comme un Américain qui protège le pays. Et c'est cette action-là que nous voulons que nous puissions faire ensemble. Et après, nous allons faire d'abord parce que je suis. D'abord parce que je suis. J'ai vu les gens poster des histoires. J'ai vu les gens comme ça. Un enfant qui vient au monde, 2 ans, 1 année, maman en train de fuir, on va d'abord la violer. Attendez. Vous savez, quand vous vous cognez seulement comme ça par mégarde, hein, attends, ce qui est au tcheloboko la porte, hein, tu mets ta main derrière la porte, on ferme. Hein. Maintenant, ta main là était entre les ferments de la porte, hein, ou la fermeture de la porte, et en faisant comme ça, ça se coince. Est-ce que vous comprenez la douleur que ça fait? Maintenant, imaginez une femme qui fuit la guerre, qui n'est même pas dans la disposition de passer aux rapports intimes, qui a un enfant, qui va se rencontrer avec des gens qui vont la déshabiller, qui vont la prendre dans tout le trou que Dieu a créé sur son corps, qui vont prendre des arbres, des couteaux, mettre dans ses intimités, et qui vont la tuer comme ça. Cette femme n'a rien fait que de se retrouver dans un territoire où il y a les intérêts des autres. Cet enfant-là va rester à côté de sa maman qui va pourrir à côté de lui parce que personne ne viendra là-bas pour prendre cet enfant. Qui va hériter? Qui va venir là-bas pour adopter cet enfant-là? À moins qu'un miracle se fasse. Mais nous qui habitons ici aux États-Unis, mais nous qui habitons au Canada, je viens ici aujourd'hui nous dire, dans le passé, j'avais lancé un appel, mais le président des autres communautés, j'ai parlé avec quelques présidents qui m'ont dit non, Erosala, Boébo et tout ça. J'avais dit à l'époque, faisons juste une marche normale, à la même heure.
direction notre congressman, plutôt notre capitole. Nous avons des capitoles, les sièges des institutions dans dans toutes les capitales de nos États. Faisons juste une marche même de 20 minutes devant juste notre capitole partout aux États-Unis, dans les 50 États, avec juste dit, pourquoi vous ne vous occupez pas du Congo? Parce qu'ils savent. J'avais dit, si on dit samedi à 10 heures, c'est vrai qu'on a des différences avec d'autres États de 2 heures, avance ou recul, mais que ce soit à la même heure, nous faisons la même action. Même BBC parlerait de ça, même New York Times parlerait de ça. Mais nous ne l'avons jamais fait. J'ai parlé avec d'autres présidents. Personnellement, j'ai beaucoup de présidents ici avec qui je parle. Je parlais avec eux. Ça ne se fait pas. Maintenant, là, nous visons seulement vous qui êtes américains. J'en connais quelques ici, sur place. Peut-être qu'il y en a qui sont partout dans le monde que je ne connais pas. Mais ceux qui sont sur place, ceux qui sont ici aux États-Unis, dans tous les États que vous vous retrouvez, écrivez-nous juste dans notre Messenger. Nous gérons ça seul. Écrivez-nous dans notre Messenger. Je suis. Nous vous appellerons par Messenger. Nous allons monter une stratégie très simple qui sera très efficace. S'il faudrait que nous cherchions à rencontrer des décideurs, si nous formons cette force, nous le ferons. Mais il y a des stratégies qu'on ne peut pas dire ici tout haut. Mais nous qui sommes aux États-Unis, nous pouvons changer des choses. Les Américains, surtout les autorités, ils lisent beaucoup. Tout ce que vous envoyez, ils lisent. Ils lisent. Merci beaucoup, Ndeko. À Komelinga, je suis. Je vais vous appeler en privé. Merci, papa. Je ne sais pas dire votre nom pour protéger. Je nous demande ceci. Ou je nous dis ceci. Demain, nous allons jouer au foot. Nous allons gagner 3-1. Nous irons en finale où nous remporterons par 1-0. Nous aurons la coupe. Nous serons contents, nous allons danser, nous allons... Mais entre-temps, il y a les gens qui dorment dehors. Mais entre-temps, il y a les gens qui se font violer. Mais entre-temps, il y a les enfants qui sont arrachés de leur père. J'ai eu la chance ou la malchance de voir la guerre. J'ai vu une guerre là. Bon, pas de voir la guerre, j'ai entendu les bombes tomber, j'ai entendu des avions bombardés. Je vous l'ai dit. Hein. Vous savez, les gens là qui disent, ceux qui guerre et kota, mango et kota, ce sont les gens qui peut-être entendent seulement on tire une fois, et puis peut-être c'est un 13 mm ou un 9 mm qui tire. Ou peut-être c'est juste un Uzi qui tire ou un phare. Merci beaucoup, Ndeko. Merci. J'ai vu, vous avez aussi écrit je suis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais vous contacter en privé. J'ai entendu des bombes. Hein? J'ai vu des avions, j'ai entendu. Merci beaucoup, papa. Merci, merci. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ces gens qui m'envoient déjà je suis. Merci. Voilà. J'ai entendu des bombes. J'ai vu les gens courir dans tous les sens. J'ai entendu des obus. Vous savez, les gens qui disent là, ceux qui guerrent, là, ce sont les gens qui n'ont jamais entendu la vraie guerre. Vous pouvez faire, je m'évite de dire des termes ici qui ne sont pas bien. La guerre n'est pas bonne. Rien ne dépasse la paix. Ne souhaitez jamais la guerre. Jamais. Jamais. Et ces gens-là qui meurent, j'ai vu une dame là qu'on a coupé la tête, on a jeté dans un truc là. On l'a même laissé sans habit. Vous savez, je sais pas. Je vais seulement nous dire ceci. Maman Sandy KLX Unica, c'est déjà la guerre. Vous savez aujourd'hui l'Ukraine, hein? L'Ukraine aujourd'hui, si la Russie n'arrive pas à entrer là-bas, c'est pourquoi? La guerre, oui, il y a toujours eu des partenaires. C'est ce qu'il nous faut. Les autres communautés ont des lobbying. Ils ont des très grands lobbying ici. Vous ne les verrez pas dans la distraction. Jamais. Ils sont dans les projets. Ils sont dans des bureaux. Et ils se font parler. Aujourd'hui, il y a une communauté là qui dit que
c'est une communauté qui est minoritaire au Congo. Nous avons des communautés là, des Bambotes. Les Bambotes, ce sont les Pygmées. Les Pygmées sont très minoritaires et même nous, les Bantous, nous les avons chassés. Est-ce que les Pygmées se sont déjà un jour révoltés pour dire non, nous sommes les Pygmées, ils commencent à écrire oh, nous sommes minoritaires. Quelle est cette communauté qui est majoritaire au Congo? Nous avons plus de 500 quelques tribus. Ce n'est pas une raison. La raison est ailleurs. Amadjambere, Viura, des gens qui connaissent Viura, connaissent de quoi je parle. Mais les Rwandais, ce sont les gens qui, dans le passé, on ne connaissait pas qu'il s'est passé toutes ces histoires ici. Mais qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui peut changer? Les autres ont fait ce qu'ils peuvent faire. On tue les serpents avec l'arbre qu'on a dans la main. Et nous, l'arbre qu'on a dans la main, c'est nous sommes aux États-Unis. Ici, nous avons des heures très différentes. Celui-ci travaille. Ah, maintenant, là que nous faisons les directs, il est quelle heure à ma montre? 22h06. Il y en a qui dorment déjà. Maintenant, là que nous parlons comme ça, il est 22h06. Il y en a qui sont au travail. Et il y en a peut-être qui ne sont même pas encore partis au travail, qui se préparent maintenant, qui s'apprêtent, qui sont sur la route en train de conduire. Nous avons d'horaires très différents. C'est difficile de nous réunir pour faire une action. Mais nous pouvons administrativement changer des choses. Nous pouvons, avec notre nationalité congolaise, plutôt américaine d'origine congolaise, changer des choses. Nous pouvons, avec nos idées, changer des choses. Pas faire des choses comme les autres. Pas faire des choses comme les autres, mais faire des choses en planifiant. Et je vous dis, ces gens ici, ils lisent beaucoup. Beaucoup. Il y a des stratégies que je ne peux pas dire ici parce que je ne sais pas qui nous écoute. Mais nous pouvons le faire. Mais il suffit que nous puissions avoir simplement l'amour du Congo. Vous savez, j'ai été très content l'autre fois. 2-3 reprises, je suis venu ici, je vous ai dit, il y a un frère X, un frère Y qui est malade. Vous ne le connaissiez pas. Mais nous avons pu récolter plus de 6 000 $. Nous avons pu récolter pour les soldats plus de 5 000 ou 7 000 $. Nous avons pu récolter pour l'autre frère là plus de 8 000 $. Parce que vous avez l'amour du Congo. Maintenant, pour une personne, si nous pouvons récolter 8 000 $, pourquoi pour des millions? Nous ne demandons pas d'économiser l'argent, nous demandons simplement de vous disposer pour que nous puissions changer des choses, pas des marchés. S'il vous plaît, si vous êtes un Américain d'origine congolaise, nous avons besoin de vous. Si vous habitez dans un État qui a un sénateur qui est anti-immigration, qui est un républicain, nous avons besoin de vous. Si vous êtes un Congolais, parce que nous sommes Congolais, nous avons besoin de vous. La guerre à l'Est, les politiciens font la politique, les youtubeurs font les YouTube, les écrivains font les écritures, et nous, faisons ce que nous pouvons faire. Faisons-le nous. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu que ce soir nous puissions partager. Vraiment, je parle avec beaucoup de douleur. J'ai vu des gens partager aujourd'hui et hier des photos sur Goma. Vous savez, si vous avez déjà été frappé par un deuil, vous comprendrez ce que ça fait. Maintenant, imaginez, vous êtes frappé par un deuil qui pas simplement vous n'avez pas vu votre père, votre mère, votre frère, votre soeur mourir à l'hôpital, on vous annonce qu'il était malade, il est mort, ou on vous dit qu'il y a un véhicule qui l'a cogné, mais vous êtes en train d'assister à sa mort, où on le coupe un peu l'oreille, on le coupe un peu comme ça, on le coupe la gorge, on le coupe les mains. Ils n'ont rien fait. Tous ces gens-là qu'on tue, quel est le péché qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que nous faisons? S'il vous plaît, nous sommes aux États-Unis et nous pouvons changer beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, si, je ne sais pas dans des villes où vous habitez, aujourd'hui, là où on fait les tests des driver license, ici à Champagne où j'habite, ils ont mis l'espagnol, l'anglais et le français. Parce que nous, francophones, nous sommes venus. La population, plus elle grandit,
plus c'est l'influence. Surtout ici aux États-Unis, nous influençons beaucoup. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment orienter notre influence. C'est pourquoi je nous dis, si vous êtes américain, d'origine congolaise, écrivez-moi seulement, je suis tout de suite là. Peut-être je vais contacter déjà les gens. Je vais leur dire ce que nous pensons. Et puis, nous allons faire une petite action qui sera peut-être médiatisée, mais qui ne sera pas dans des bruits. Ça sera une action forte. Merci beaucoup, Maman Sandy. Merci, vous l'avez écrit ici, je vous appellerai. Ça sera une action comme ça, mais très forte. Et ça sera un marteau qui sera ce que les autres n'ont pas fait. Maman Ghislaine Boukassa, que Dieu vous bénisse, maman. Merci. Voilà, c'est là que nous allons nous arrêter. Je vais dire quelques bonjours, comme d'habitude. C'est comme ça que je termine avec des bonjours. J'ai dit infiniment merci. Nous étions nombreux en ligne. Nombreux. Je suis venu comme ça. Et puis, vous voyez que je n'utilise pas, il n'y a pas de logo aujourd'hui. Hein. Excusez-moi. Parce que les programmes là que j'utilise, il faut que je paye encore l'argent. Et si je vais chercher un peu d'argent ces derniers jours pour payer ces programmes-là. C'est pourquoi vous avez vu que je suis venu comme ça, en brut. Mais du moins, je verrai. Dieu pourra nous donner les moyens pour le faire. Voilà, vous vous appelez Papa Timothée Pukuta Panzou, que Dieu vous bénisse. Maman Marianne Douboula, que Dieu vous bénisse. Papa Christian Socrate Kadima, merci, j'avais déjà dit ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais voir. Papa Tekemwe Mambo, Maman Madon Sona, que Dieu vous bénisse. Maman Sandy KLX Unica, que Dieu vous bénisse. Papa Paul Barande, que Papa Raf, voilà, Papa Raf K. Yembe, je vous dis merci beaucoup d'être connectés. À tous ceux qui veulent envoyer les colis au Congo, vous avez les colis. Papa Lungani Alire Dolérance. Vous voulez envoyer les histoires au Congo, tout ce que vous avez. Papa Raphaël Kayembe envoie chaque fois, deux fois par mois, les containers. À un prix très bien. Même si vous êtes au fin fond des États-Unis, il viendra prendre. Oh, je n'ai pas là où mettre mes histoires. Il va vous donner quelque chose pour l'emballage, plutôt pour mettre vos histoires, et puis quand ça arrive là-bas, il va récupérer. Donc, contactez Papa Raf. Vous avez vu quelqu'un qui a écrit son nom là, c'est Raf K. Contactez Papa Raf ou contactez-nous, nous vous mettrons en contact. Une autre chose, je crois que demain, nous serons en direct avec le pasteur Daniel Matondo. Promotion parcelle, 2000 $ seulement, tu achètes une parcelle de 25 sur 25, et puis on te donne une autre parcelle de 25 sur 25. Du côté de Bouma, moi déjà, vous avez vu comment on m'a fait un cadeau. Que Dieu bénisse Papa Daniel. Donc demain, nous serons en direct avec Pasteur Daniel pour parler promotion parcelle. Parce que bientôt là, il va clôturer. Au Sombi parcelle, on a 2000 $ à Pamba. Aux U parcelle à 50 sur 50. Voilà. Donc je crois que c'est une très bonne occasion que tout le monde peut avoir une parcelle. Et la promotion s'arrête déjà bientôt. Il avait dit qu'il devait prolonger jusqu'à la fin du mois de février ici. Demain, nous serons en direct avec lui pour rappeler et puis beaucoup d'autres détails qui seront donnés par rapport au numéro de téléphone, ainsi de suite. Mais du moins, jusque-là, tous ceux qui ont acheté des parcelles là-bas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu se plaindre. Ça veut dire que c'est sérieux. Voilà. Papa Delphin Douboula, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Bangala, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse. Non. Tatou Serge Ilunga, je voulais oublier. Serge Ilunga, Tatou Kalombo qui nous suit depuis le Canada. Papa Nanga, Nzamba Mwana, Yalola, Amonayo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Maman Julie Amba. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani.